والقصة لسه مستمرة. Les gars, lâchez un maximum de likes, mais vraiment, hein, je pèse mes mots, un maximum de likes pour la prolongation de Salah. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette prolongation ou que vous n'êtes pas satisfait, mettez en commentaire pourquoi vous ne l'êtes pas. En tout cas, mettez un maximum de likes parce que les gars, c'est quand même une sacrée nouvelle dans les temps compliqués qu'on vit à Liverpool. Donc, lâchez votre meilleur like, les gars. En tout cas, ça fait plaisir. Ah, les gars! La prolongation de Mohamed Salah, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bienvenue à tous sur Reds League. Là, c'est une petite intro un peu, voilà. Hein. Vous n'allez pas me saouler. Mais voilà, moi, je suis content, les gars. Franchement, je suis content. J'avais parlé quand même sur une vidéo il y a quelques semaines, enfin, quand on s'est fait éliminer de la Cup. Enfin, éliminer de la Cup. On a perdu la finale de la Cup. J'avais dit que voilà, Salah, si on continue à avoir un jeu qui est construit tout autour de lui, ça risque d'être compliqué, au vu de son statut, au vu de tout ça. Aujourd'hui, il prolonge. Je pense que s'il prolonge, c'est quand même que l'entraîneur, donc Arne Slot, le club, a des idées en tête pour la suite, pour l'effectif. Mais en tout cas, on parle de Salah, qui prolonge, ça c'est certain, parce qu'en 2027, les gars, et on a aussi Van Dijk, qui va sûrement prolonger. Donc on a quand même nos deux cadres. Et bah Arnold, c'est exactement ce que j'avais dit au début de saison. Ça s'est passé exactement de la même manière que je l'avais dit. J'ai dit pour moi, Salah, Van Dijk vont rester, Arnold va partir. On m'a dit que j'étais un malade, que Salah allait en Arabie Saoudite, que voilà, on m'a dit plein de trucs. Et aujourd'hui, ça s'est avéré comme je l'avais prédit. Enfin bref, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ça? Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, premièrement, c'est moi ce qui m'interroge beaucoup, et on fera des vidéos et on fera aussi des analyses avec peut-être d'autres créateurs de contenu par la suite. Il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne. C'est la question du mercato. La question de qui va pouvoir jouer avec Salah, comment ça va être par la suite, est-ce que Salah aura un rôle autant grand qu'aujourd'hui? N'hésitez pas à me dire, vous d'ailleurs, en commentaire, ce que vous en pensez. Pour moi, il va avoir le même rôle. Ça va être même un rôle plus élevé, parce que quand on voit aujourd'hui, vous avez vu sa signature, les gars, toute la vidéo qu'ils ont faite, où Salah il est en plein milieu d'Anfield sur un trône. Franchement, les gars, j'ai vu très peu de joueurs avoir ce genre de prolongation de contrat, personnellement. Donc non, il est estimé aux yeux des dirigeants, aux yeux des fans, et même lui, il a énormément d'estime pour Liverpool et pour les fans. Donc c'est vraiment un beau mariage. Et je suis très content qu'il prolonge. Ça, je vais pas vous mentir. J'avais prédit que peut-être que ça serait bien qu'il parte au vu de certaines circonstances, parce que voilà, j'avais dit aussi que on comptait beaucoup trop sur lui. Moi, j'ai vu plein de choses, plein de gens dire des choses sur le fait que Salah, en fait, était décevant, et à juste titre, que Salah n'avait pas le droit de louper des matchs, n'avait pas le droit de louper la rencontre, que c'est plus excusable un Vinicius qu'un Salah. Enfin bref, moi, je pars pas du principe que un est plus excusable que d'autres, c'est factuel, tu regardes des matchs, tu vois direct que Salah a beaucoup plus d'influence que Vinicius. Ça, déjà, c'est le premier truc. Maintenant, on dit souvent que, ouais, alors Salah, il a une bonne équipe autour de lui. Oh, les gars, vous avez vu les matchs de Liverpool? Vous avez vu l'équipe de Liverpool, les gars? Sortez-moi un joueur qui peut se mettre à côté de Salah aujourd'hui et dire, OK, franchement, les gars, on est chaud. Tu vois, tu mets un joueur, deux joueurs ensemble, tu les mets à côté. Par exemple, tu prends un Yamal et Rafinha, franchement, ça se vaut. T'en enlèves un ou t'enlèves l'autre, ça se vaut. Alors, c'est très fort, Rafinha, là, cette saison, c'est très fort, il n'y a rien à dire, mais si t'enlèves Yamal, je suis presque sûr que si t'enlèves Yamal, ça fait plus mal que si t'enlevais Rafinha dans cette équipe. Peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai vu, voilà. Et j'ai vu que quand Yamal était absent, c'était très compliqué pour le Barcelone. Donc, tu vois qu'en fait, il y a pas qu'un joueur sur qui tu peux compter, il y a vraiment un effectif. Et à Liverpool, c'est pas le cas. À Liverpool, t'enlèves Salah, il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est un néant. C'est un ennui. Et en plus, quand Salah, il joue, et que, on peut dire qu'il joue quasiment à 10 parce qu'il est pas bon, ces derniers matchs, les gars, on voit, Liverpool ne s'en sort pas, en fait. Donc, en fait, c'est pas Liverpool qui a un bon collectif, un collectif bien huilé, c'est une belle équipe. Ça, je suis d'accord, c'est une belle équipe, Liverpool. Mais c'est pas une équipe bien huilée, c'est pas une équipe qui aujourd'hui même, en tout cas, et depuis 2025 d'ailleurs, ça fait un petit moment, qui maîtrise tous ses matchs,
très loin de là. Le dernier match maîtrisé de Liverpool, c'est West Ham. Sinon, le reste du temps, ouais, Ipswich, allez. Mais après, le reste du temps, c'est toujours vraiment compliqué, très très compliqué, que ce soit dans le jeu, dans le résultat, moins, mais dans le jeu, c'est toujours très 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 compliqué. T'as toujours eu besoin d'un Salah qui vient et qui te fait la différence. Donc non, moi très clairement, le fait qu'on joue autour de Salah, ça je suis d'accord, mais le fait que Salah a pas le droit à l'erreur par rapport à d'autres équipes ou d'autres joueurs, par exemple Vinicius ou autres, parce qu'il n'y a pas d'équipe au Real Madrid ou je sais pas quoi, il n'y a pas de fluidité ou je sais pas quoi. Non, non les gars, ça je suis désolé. À Liverpool, on a surperformé. Moi, je l'ai dit. Alors au début de saison, on était tous émerveillés. Ça n'a rien à dire. Mais quand tu avançais dans la saison, tu arrives au mois de janvier, au mois de février, c'était dur. C'était très dur. C'était très, très, très poussif. Et ça, on ne pourra pas nous dire l'inverse, les gars. T'as qu'à voir les matchs, tout simplement. Et là, on s'est dit, OK, ça commence à devenir compliqué. Ça commence vraiment, vraiment, vraiment à ronronner, à vraiment, voilà, à lâcher un peu du pied. Je sais pas. En tout cas, il s'est passé un truc durant cette année 2025 qui s'est pas bien passé du tout. Après, on a surperformé. À partir de 2025, on perd pas un match jusqu'à Fulham, on a surperformé. Il y a des matchs où on doit perdre tous les jours. Mais tous les jours. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc aujourd'hui, non, pour moi, Salah est clairement au-dessus de plein de joueurs individuellement. Pour moi, c'est même top 2 Ballon d'Or. Je ne vois pas qui tu peux mettre à côté. Alors d'accord, il n'a peut-être pas été loin en Ligue des Champions. Ok, bon, tu me diras, et des Messi, ils ont gagné des Ballons d'Or sans avoir été qualifiés en demi-finale, par exemple, ou même en quart. Ouais, peut-être pas en quart, mais en demi-finale. Donc au final, ça a fait beaucoup de fois finale, mais au final, Messi a quand même eu son Ballon d'Or. Alors Messi, ça reste Messi, c'est clair et net que voilà, on peut pas changer son statut, mais c'est quand même se baser uniquement sur la LDC, je trouve ça un petit peu rédhibitoire pour le Ballon d'Or en fait. Je trouve ça un petit peu, ouais, je trouve ça un peu dommage, parce qu'au final, quand tu gagnes un Ballon d'Or, c'est parce que tu as porté ton équipe, peu importe jusqu'à où tu es allé. Alors bien sûr, s'il aurait fini 5e de Première Ligue et qu'il aurait eu des stats assez, voilà, du 15-10 ou je sais pas quoi, ouais, là tu peux te dire c'est pas vraiment porter son équipe. Mais là, actuellement, il a des stats phénoménales, il a porté Liverpool, maintenant on le sait et on le voit que si Salah est pas en forme, il y a personne qui prend le relais, à part McAllister. Pour moi, il y a 3 joueurs, franchement, qui sont très 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 constants cette saison. On va pas en parler dans cette vidéo longuement, mais c'est vraiment McAllister au milieu de terrain, c'est Salah en attaque et c'est Van Dijk en défense. C'est 3 joueurs, c'est tout. Le reste du temps, alors Gravenberch, on l'a beaucoup encensé. Je vais revenir sur son cas, mais pas aujourd'hui. Mais voilà, il y a quand même des lacunes et il y a pas mal de joueurs aussi qui ont baissé le rythme. Donc ça, on en parlera pas aujourd'hui, mais on en parlera. Enfin bref, là aujourd'hui, on veut parler de Salah. On veut déjà lui dire merci d'avoir prolongé. Parce que quand même, après 10 ans, quasiment plus de 10 ans, il veut battre tous les records. Mais imaginez juste si le mec, il arrive à battre le record du meilleur buteur de l'APL. Ce serait... pour un mec comme ça, quoi. Commencer sa carrière en Première Ligue à 25 ans. Alors, il y en a qui vont me parler de Chelsea. Allez, moi je te parle de Liverpool parce que Chelsea, voilà. Si maintenant on regarde vraiment la vraie période, pour moi, c'est quand il arrive à Liverpool et qu'il commence vraiment à s'installer. Donc depuis qu'il est à Liverpool, ça va faire 10 ans, à la fin de son contrat en 2027. Donc là, ça fait 8 ans. Le mec, il est irréprochable. Alors, bien sûr, dans le comportement, il y a toujours eu des moments où voilà, ils sont engueulés avec Klopp, avec Mané, il y a toujours... c'est des êtres humains. Mais dans l'engagement qu'il apporte au club, dans cette envie de toujours vouloir aller plus loin avec Liverpool et de jamais lâcher, j'ai rarement vu un joueur comme ça aujourd'hui. Il y en a eu, mais... En fait, ce qui est fou avec ça, c'est que ça va faire 10 ans qu'il va être au club, sans être un enfant du club. C'est un joueur qui est arrivé en 2017, sans vraiment... Enfin, c'est pas qu'il avait pas d'ambition, mais que nous, en le regardant, on s'est pas dit... en tout cas, moi, je m'en souviens, j'étais un très grand fan de Salah, déjà depuis qu'il jouait à FC Bâle. Moi, j'avais dit... dans ma tête, je me disais... Ça va, c'est une bonne recrue, mais ça va pas être non plus... J'étais pas non plus... Je me suis pas dit, ça va être un des meilleurs joueurs de la planète, quoi. Et là, actuellement, c'est le cas. Et ça l'a été pendant très longtemps, et des années moins que d'autres, mais il a toujours été dans des discussions des meilleurs joueurs de PL, toujours des meilleurs joueurs, en finale. Il est toujours là. Et ça fait 10 ans. Et ça va faire 10 ans, pardon. Ça fait pas encore 10 ans. Mais, et voir un joueur qui n'est pas un enfant du club autant performer et autant avoir de la fidélité envers son club, de la loyauté envers les fans, autant se donner, pour moi, c'est très rarement vu. Un joueur qui n'est pas l'enfant du club. Je vous signale juste que voilà, on compare des fois à Stevie G, mais Stevie G est un enfant du club. Arnold est un enfant du club. Donc, c'est des joueurs qui, voilà, Arnold, il a fait son choix. Malheureusement, moi, ça me
Franchement, ça me dérange pas mal. Après, c'était prévisible. Depuis le mois de décembre, on voit que Arnold, il est déjà là, il a déjà la tête à Madrid. Mais aujourd'hui, on peut vraiment remercier Salah. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez pour Mo Salah, parce que, voilà, le jour où il partira, on va lâcher une larme, les gars. On pourra dire ce qu'on veut, peut-être qu'il va faire une mauvaise saison. La dernière saison qui va passer à Liverpool, peut-être qu'elle sera catastrophique. Mais en tout cas, ce qu'on pourra dire, c'est que on pourra juste être fier d'avoir eu un joueur comme ça, les gars. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur lui aujourd'hui. Il est nul, il est machin, les gros matchs, les petits matchs, les machins, les trucs. C'est pas le seul qui loupe des gros matchs. Il y a des Mbappé, des Vinicius cette saison qui loupent des gros matchs. Mbappé a déjà loupé beaucoup de gros matchs. Pourtant, il est tout le temps, toutes les années, considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Alors, combien de gros matchs il a loupé? Ok, il a fait une très belle finale de Coupe du Monde. Mais dès lors, qu'est-ce qui s'est passé dans les gros matchs? Voilà, après, ça fait partie d'une carrière. Il faut respecter. Et c'est pas parce qu'un joueur n'a pas performé durant un match important que c'est un mauvais joueur ou que ça enlève toute sa crédibilité de bon joueur ou de grand joueur. Donc ça, c'est toujours la nuance. Maintenant, voilà, pour le Ballon d'Or, on va pas s'enflammer du tout, hein, les gars. Moi, je suis juste en train de vous dire que c'est pas impossible. Il suffit que Barça floppe un petit peu en Ligue des Champions, ce qu'ils vont pas faire, bien sûr, et peut-être que tout est relancé. Mais en tout cas, ça là, je pense que le top 2 Ballon d'Or, il peut vraiment le gratter, là. Il peut vraiment être deuxième au Ballon d'Or. Donc, ça peut être aussi intéressant. Après, il aura son Ballon d'Or africain. Mais il a aussi des records à aller chercher cette saison. Il reste 7 matchs. C'est suffisant pour battre tous les records. Il lui reste 4 passes D pour battre le record de passes D, ce qui est beaucoup quand même, 4 passes D en 7 matchs. Et il lui reste... bon, les buts, ça va être impossible. Mais en tout cas, s'il arrive à battre le record de GA, donc ça, c'est sûrement ce qu'il va faire, parce que là, il est déjà à 44. Je crois que le record de GA en une saison de Première Ligue, c'est 44, je crois, où il est... Enfin, les chiffres exacts, en fait, il en est pas loin. Donc les gars, il aura sûrement le record de battre Thierry Henry et de Kevin De Bruyne. Donc, il peut vraiment, pour un ailier droite, il peut vraiment être placé. Mais même s'il a 21 passes, moi, les gars, je veux qu'il batte ce record-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'il batte ce record de passes D et qu'il marque encore 2 buts. Tu vois, 30 buts, 21 passes D. Franchement, les gars, ce serait une saison stratosphérique. Il aura battu tous les records. Et il pourra vraiment se dire, OK, j'ai peut-être pas été loin en Ligue des Champions. J'ai gagné ma première ligue, quasiment solo en attaque. Parce que, vous voyez juste le gap entre les joueurs, en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est là que tu vois qu'un joueur porte son équipe, en fait. Tu vois les stats de chaque attaquant de Liverpool, du 10, du 10-5, ça tourne autour de 10-5, du 12, du 12-4, enfin, assez réglo. Et t'as Salah qui, 27-17, quoi, tu vois. Donc, au final, c'est là où c'est que tu vois qu'un joueur porte son équipe. Et que, à part Salah, si, offensivement, il se passe pas grand-chose dans cette équipe. Donc, ça, il faut quand même l'avouer, il faut quand même le dire. Et malgré tout, qu'il soit nul ou pas nul, que ce soit une fraude ou pas une fraude, pour beaucoup, bah, les gars, j'ai jamais vu une fraude qui sur le toit de la Première Ligue, hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis très content de sa prolongation. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Et on attend Van Dijk, ça va être officiel dans quelques temps. Et après, on va pouvoir aussi finir cette saison en beauté, on espère. Et surtout, pouvoir préparer un prochain mercato. Il y a pas mal de noms qui circulent. Des noms intéressants, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, on va en parler prochainement. En tout cas, je suis très fier que Mohamed Salah, il est prolongé, les gars. Très content. Ça va donner encore plus de crédit à ce club et à Salah. Hein. Il a encore 2 ans à tirer au haut niveau. Ça fait plaisir, les gars. Franchement, on se disait à chaque fois qu'il allait partir cette saison. Moi, je savais qu'il allait pas partir. À chaque fois, on disait qu'il allait partir, il va rester. C'est incroyable. Franchement, c'est lourd. C'est une légende de notre club et c'est une légende de notre championnat. Et ça, on pourra rien en dire. Et peut-être même le meilleur buteur, et peut-être même le meilleur joueur ailier droite de Première Ligue ever, sûrement. Voilà, il y a des débats, mais les débats, ils restent stériles pour moi, parce qu'il n'y a pas de débat, en fait. Pour moi, tu regardes, tu vois, tu remarques. On ne juge pas un joueur sur son talent, on juge un joueur sur une carrière. Et sa carrière est incroyable. Et ce qu'il a donné au club est incroyable. Et ce qu'il a donné à cette Première Ligue est incroyable. Il n'y a pas mieux à son poste. Fin du débat, plus de débat. Donc voilà. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la prolongation de Salah quand vous l'avez appris. Et on espère voir aussi Van Dijk très prochainement, mais normalement c'est fait aussi. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. On aura le match contre West Ham. J'ai peur de ce match. J'ai très peur de ce match. Pourquoi? Des coups douces, des Bowen, un milieu de terrain qui peut nous faire mal. Si maintenant on n'est pas en forme, si maintenant on manque un peu de tranchant, on peut vraiment douter dans ce match-là et ça serait vraiment mauvais pour notre confiance. Donc j'espère vraiment que Liverpool va savoir répondre après leur défaite et pourquoi pas nous faire rêver encore. Parce que les gars, il reste 4 victoires. Donc là, s'ils gagnent la prochaine, il en restera 3.
Tu joues Leicester, 2. Tottenham, pour moi, ils sont prenables tous les jours. Et tu peux même essayer de faire un match nul contre Arsenal. Et là, tu es sûr que tu as le titre. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on l'aura. En tout cas, on a tout pour l'avoir. On n'a jamais été autant proche de l'avoir, en tout cas depuis très longtemps. Donc je pense qu'on aura notre titre. D'ici là, les gars, voilà, merci à Mo Salah, merci. On va pouvoir le voir encore un moment. Je suis très fier que Salah ait prolongé. D'ici là, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas...